Alors en hiver, au sommet des pistes, on ne boit pas que du vin blanc. On boit aussi du vin rouge. On boit aussi du vin rouge. Du vin chaud et du rhum. Mais Avec un peu de cannelle. voilà. Appellation Minervois. Oui. C'est quoi? Minerve, c'est une localité Déesse. remarquable. Effectivement, une déesse, mais c'est aussi une localité remarquable qui se trouve... allez, comment je vais t'expliquer ça? En 2 mots... Narbonne, tu vois où c'est Narbonne? Oui. Donc Montpellier, Perpignan, Oui, au milieu tu as Narbonne, tu tires une ligne droite et tu remontes dans le Minervois, c'est là derrière. Minerve, c'est un village fortifié cathare qui se trouve sur un éperon rocheux. C'est magnifique. Comme Carcassonne. C'est un endroit non, parce que Carcassonne c'est une ville et il y a une énorme fortification. Là, Minerve, c'est un tout petit village. Et vraiment sur un éperon, on n'est pas très loin de Carcassonne. Tu as 2 grands canyons de part et d'autre du village. Et c'est un village qui a résisté très très longtemps à l'invasion française, puisque ils venaient du nord, ces gens-là. Et c'est un paysage qui est magnifique, qui est très aride, un peu désolé, qui est un paysage dur. Rude, oui. Et on y fait des vins que moi je trouve assez fabuleux. J'aime beaucoup les vins du Minervois. Il y a des choses vraiment très très intéressantes. Alors, on ne peut pas dire qu'une région soit meilleure qu'une autre, mais dire qu'on aime beaucoup les vins du Minervois, ça ne veut pas dire grand-chose. Non, parce qu'après, il y a chaque... Mais il y a des caractéristiques spécifiques, intéressantes. Tu as souvent de la Syrah, Grenache, Carignan dans l'encépagement. Donc ça donne des vins avec des notes un petit peu locales. Et c'est un peu l'antithèse des blancs qu'on a goûté tout à l'heure. Ici, on est sur des vins qui sont des vins vachement épicés, vachement structurés. Ah oui. Tu vois la couleur directement, hein, c'est du costaud. C'est assez costaud. Oui, et au nez, il y a beaucoup de fruits, énormément de fruits au départ. C'est très mûr comme ça. Très mûr, oui. Et puis, tu as tout de suite beaucoup d'acidité aussi qui apparaît, de la fraîcheur. On est sur 2007. C'est un vin. C'est jeune, mais c'est pas lourdingue, tu vois. Les tanins sont pas agressifs. Et avec un truc gras comme de la fondue, c'est nickel, parce que c'est gras la fondue quand même. Hein. C'est oui, là, il y a une petite genre de chose qui s'est tient au formée corps. au sommet de notre... Everest, de la diététique. D'ailleurs, pour fêter ça, je vais en remettre une couche. Et mais voilà. tu peux le prendre aussi sur de la viande. La fondue? Non. Oui, ça peut se faire, avec des morceaux de viande crue pochés dans le fromage, mais c'est moins terrible. Ah non, c'est pas ça que tu voulais dire. Notre domaine du rock. Oui, bien sûr, tu vas prendre, tu te fais une côte de bœuf le soir en rentrant sur des sarments de vigne, par exemple. Ça marche super bien. Au sport d'hiver, c'est courant d'avoir des sarments de vigne. On fait assez souvent au sport d'hiver, c'est ce que j'allais dire, de prendre et son petit sarment une côte de bœuf aussi. Puis quand tu veux un morceau de chorizo, toi, qui est... Enfin bon, on va pas continuer avec ça. Et donc, c'est le genre de choses que je mettrais avec ça. Et avec des fromages à pâte dure, tu vois, au lieu de faire de la fondue, tu gardes un vieux comté, un vieux gruyère, un vieil Mimolette. Mais c'est joli, ça, tiens, j'y ai pas pensé. Ou un Emmentaler, j'en ai mis du fromage partout. Et je viens de me cramer avec tes conneries. Là, j'ai fait couper, je m'en vais. Je rentre chez ma mère. Ah, on va commencer à faire des gages. Si tu perds ton morceau de pain... Ça suffit. Allez. Allez. Santé. Chin chin. D'abord le morceau de pain.